L'insomnie est une lucidité vertigineuse qui convertirait le paradis en un lieu de torture. Image dans le vent, à l'heure du sommeil, la nuit tient froid aux yeux et reste hors de portée. Insomnie, geste lent quand rien n'est plus pareil, les feuilles ne tombent plus, l'automne semble gripper. La pluie silencieuse tombe sur les toits sourds, pensée fugace pour elle, pas le voile panique. Sensation mal à l'aise, moiteur d'un air trop lourd. Idées noires s'entremêlent, kaléidoscopiques. Nuit d'insomnie, rêve éveillé. Nuit sans un bruit, triste pensée. Toi non plus, Dodongo, t'arrives pas à dormir? Ouais, non, je sais pas, il paraît qu'il faut lire apparemment. Enfin, c'est pas l'air de marcher des masses. Que je t'apprenne à lire? Ah non, mon vieux, comment tu veux que je fasse? Tu ne serais même pas capable de tenir le bouquin. Ouais, excuse-moi. Tu sais, je te charrie, hein. Beaucoup même. Et je t'aime bien dans le fond. De quoi? Non, mais je vais pas faire un épisode maintenant. Lucien doit dormir, je suppose. Bon, et puis après tout, pourquoi pas, hein? Allez, on n'a qu'à tenter. De toute façon, on a que ça à faire, hein? Oui, même sans le vieux, c'est pas grave. On va s'en dépatouiller. Bon, ben, allez. Hein. Par contre, je sais pas si je vais tenir tout un épisode. Hein. Non, parce que je dors pas, mais je suis quand même bien claqué. Ah, mince. D'habitude, je coupe le son, mais là... Ah bah mince, c'est le muséum. Il y a des gens qui laissent des commentaires sous les vidéos à cette heure-là. C'est fou. Qu'est-ce que vous faites, les gens? Vous dormez pas non plus? Qu'est-ce qui vous maintient éveillé à la nuit tombée? Des questions existentielles? L'excitation à l'idée d'un grand projet à venir, peut-être? Ou bien encore le stress d'un travail que vous n'avez pas terminé? Un examen à venir? D'un rendez-vous redouté? Qui sait? Vous savez, pour beaucoup, ce stress n'est que temporaire, puisque son origine se résout rapidement, mais qu'est-ce qui se passe si la chose stressante qui vous maintient éveillé est précisément votre appréhension à l'idée de manquer de sommeil? Cette boucle, apparemment insoluble, c'est bien souvent au cœur du trouble du sommeil le plus répandu au monde, l'insomnie. Oh, punaise. Un supplice de notre temps pour certains, un repère fascinant pour d'autres. Parfois, l'on passe la porte de l'insomnie et l'on découvre qu'il y a tout un peuple qui se trouve là, simplement occupé à ne pas dormir. Un univers flottant et ambivalent tiraillé entre infortune et fascination. Entre pur tourment et instant privilégié où les autres dorment et où la nuit semble nous appartenir. Oh. J'ai entendu un truc, non? Où est-ce que j'en étais? Ah oui, l'insomnie. Une nuit blanche, ou presque, de temps à autre, ça peut être causé par à peu près n'importe quoi, en vérité. Un voisin ronfleur, une douleur quelconque, ou une détresse émotionnelle. Et une privation extrême de sommeil peut, de la même manière qu'un gros jet lag, eh bien ça peut complètement déstabiliser votre horloge biologique, faisant des ravages dans votre calendrier du sommeil. Mais souvent, la privation de sommeil n'est que temporaire, car tôt ou tard, l'épuisement finit par l'emporter. Mais en revanche, certains problèmes chroniques tels que les troubles respiratoires, digestifs et bien d'autres peuvent surpasser la simple fatigue. Quand les nuits d'insomnie s'accumulent, la chambre à coucher devient alors un lieu associé à des soucis, remplissant l'esprit d'angoisse. Les insomniaques chroniques ressentent ainsi une anxiété grandissante à l'approche de l'heure de se coucher,
Cette anxiété peut être si forte qu'elle déclenche un afflux de substances chimiques comme le cortisol ou l'adrénocorticotropine, généralement libérées en réponse à un danger. Ça augmente le rythme cardiaque et la pression artérielle. Et dans cet état d'excitation extrême, le cerveau reste constamment en alerte, incapable d'ignorer les plus petites gênes ou les moindres bruits. Et même lorsqu'ils finissent par s'endormir d'épuisement, le sommeil des insomniaques reste perturbé et très peu réparateur. Depuis des millénaires, le sommeil fascine, autant qu'il inquiète, enveloppé de mystère. Dans la mythologie grecque, Hypnos, dieu du sommeil, est inséparablement lié à Thanatos, le dieu de la mort. Tous deux sont frères jumeaux. Représenté comme un enfant aux paupières masquées par des ailes, Hypnos endort les mortels en les éventant ou en les touchant avec une branche de pavot, une plante dont les propriétés apaisantes ont été rapidement découvertes par les humains. Habitant une grotte traversée par le fleuve de l'oubli, il passe le relais à Morphée, qui accueille les dormeurs dans le monde des rêves. Dans la mythologie égyptienne, le génie Bès, dépeint comme un nain difforme, règne sur le sommeil et sur les rêves, lesquels peuvent être influencés par la magie d'Isis pour éloigner les messages divins, méritant d'être interprétés pour déceler des signes célestes, ce qui a donné naissance à l'oniromancie, l'art de lire dans les rêves. Cette pratique a prospéré jusqu'au Moyen-Âge avant d'être réprimée par l'Inquisition qui y voyait une forme d'hérésie. Au début du XXe siècle, le sommeil, longtemps considéré comme une simple pause nécessaire de la vie, a retrouvé un intérêt scientifique grâce à Sigmund Freud et ses disciples. Ils ont exploré les rêves pour en extraire des symboles et des significations cachées, redonnant au sommeil une dimension fascinante et complexe. Oh la vache. Oh, j'étais parti loin là. Qu'est-ce que je disais ? Le cerveau utilise principalement le glucose comme source d'énergie. Pendant un sommeil réparateur, le métabolisme ralentit pour économiser ce précieux carburant en vue des périodes d'éveil. Et chez les insomniaques, le stress génère une production accrue d'adrénaline qui perturbe non seulement le sommeil, mais aussi le métabolisme. Ce dernier s'accélère, même pendant la nuit, et il brûle plus de glucose que nécessaire, et ça prive le cerveau d'une énergie essentielle pour le matin. Cette dépense excessive de glucose durant les nuits agitées entraîne une accumulation de fatigue, de confusion, de stress pendant la journée. Et ça enclenche un cercle vicieux. Lorsque ces troubles persistent durant des mois et des mois, on parle alors d'insomnie chronique, un état où le corps et l'esprit sont pris dans une spirale de manque de sommeil et de tension continue. De toute façon, je me couperai les pauses. Oh là là. Faudrait que j'aille me coucher quand même. Parfois, on résiste simplement à l'idée de voir le jour se terminer, refusant de céder à ce cycle inévitable qui nous rappelle que la journée écoulée aurait pu être plus productive, plus accomplie. On rumine ces pensées, essayant désespérément de les conformer aux exigences de l'efficacité moderne, souvent vaines. Alors on allonge artificiellement le jour, sacrifiant celui qui suit. On repousse le sommeil comme on refuse la fin d'une histoire mal écrite dans une tentative hâtive de la réécrire. Dans son roman Black Moon, Kenneth Calhoun imagine une épidémie mondiale d'insomnie aux origines mystérieuses et aux conséquences catastrophiques. L'humanité se perd dans une confusion insomniaque où la mémoire s'efface peu à peu. Bientôt, les rues se remplissent d'âmes errantes, les yeux vides, épuisées, à peine conscientes. Quelques rares personnes parviennent encore à dormir, déclenchant une fureur mortelle chez les insomniaques. Ces derniers doivent alors se cacher pour survivre dans un monde en plein effondrement. Parfois,
c'est aussi la peur de la mort qui nous retient d'aller nous glisser sous les draps, comme on éviterait un linceul. Dans une réalité où l'on n'accepte pas la fin inéluctable d'une histoire, comment pourrions-nous tolérer la conclusion d'un simple chapitre ? Todongo, c'est toi qui causes. Oh, pardon, tu dormais. Je sais pas, j'ai entendu un truc. Alors, bien que l'insomnie soit rarement mortelle, ces mécanismes chimiques rappellent ceux des crises d'angoisse fréquentes qui sont similaires à celles rencontrées chez les personnes souffrant de dépression ou d'anxiété. Heureusement, il existe des moyens pour briser ce cercle vicieux de privation de sommeil. La gestion du stress qui déclenche l'hyperexcitation est actuellement la méthode la mieux comprise et la plus efficace pour traiter l'insomnie chronique. Adopter de bonnes habitudes de sommeil peut également aider à rétablir une relation saine avec l'heure du coucher. Créer un environnement propice au sommeil, sombre, frais. Ça permet de minimiser les stimuli que le cerveau pourra interpréter comme des menaces. Utiliser son lit uniquement pour dormir. Et quitter la chambre en cas d'incapacité à trouver le sommeil pour pratiquer des activités apaisantes comme la lecture, l'écriture ou la méditation. Ah, ça, c'est des stratégies qui sont plutôt bénéfiques a priori. Et il est essentiel de réguler son métabolisme en respectant un horaire de coucher et de réveil qui soit constant. Ça aide à synchroniser notre horloge biologique, autrement appelée cycle circadien. Cette horloge, elle est influencée par la lumière et il est donc recommandé d'éviter les lumières vives et les écrans avant de dormir pour signaler au corps qu'il est temps de se préparer au repos. Et si malgré tout ça, le sommeil reste insaisissable, des médicaments peuvent être prescrits par un médecin. En revanche, il n'existe pas de solution miracle et beaucoup de ces médicaments peuvent entraîner des fortes dépendances. Et ça aggrave encore le problème sur le long terme, quoi. Oh là là. Parfois encore, notre sommeil est si léger qu'une infime variation nous en arrache brusquement, que ce soit une subtile fluctuation de lumière, un léger bruissement, un parquet qui grince, un courant d'air, ou même le bourdonnement d'un moustique. Il suffit d'un écran de téléphone qui s'illumine subitement, ou des premiers rayons de l'aube filtrant à travers les persiennes. Parfois c'est un cauchemar trop vif ou trop terrifiant qui nous réveille en sursaut, en sueur, le teint livide au cœur de la nuit. Et on se lève, déjà certain qu'il est inutile de chercher à retrouver le réconfort de la couette. L'obscurité nous tiendra éveillés jusqu'à l'aube. D'autres fois, il s'agit simplement d'une interruption prématurée d'un cycle de sommeil, comme une narcolepsie inversée. On se réveille parce que notre corps a eu sa dose de repos. La machine de muscles et de chair dans laquelle nous habitons est rechargée, prête à l'emploi. Et peu importe combien de temps il reste avant que la Terre n'expose de nouveau ses courbes à la lumière du soleil. Bref. Avant d'aller courir chez le médecin, il est important de s'assurer que votre manque de sommeil est réellement dû à de l'insomnie. Environ 8% des personnes diagnostiquées comme souffrant d'insomnie chronique sont en réalité atteintes d'un trouble génétique beaucoup plus rare qui est appelé trouble retardé de phase de sommeil. Les personnes atteintes de ce trouble-là ont un rythme circadien nettement plus long que le cycle de 24 heures. Et en conséquence, leur cycle de sommeil se décale constamment par rapport au cycle jour-nuit. Et lorsqu'elles éprouvent des difficultés à s'endormir à des heures conventionnelles, c'est pas nécessairement dû à un excès de stress. Si ces personnes parviennent à adopter un mode de vie adapté à leur rythme naturel, elles peuvent dormir sans problème, à leurs propres horaires, mais décalés. Notre cycle, veille-sommeil, est un équilibre très délicat, crucial pour notre santé physique et mentale. C'est pourquoi il est essentiel de prendre le temps et de faire des efforts pour établir et maintenir une routine régulière de coucher et de lever. Oh, mais c'est reparti, je pense. À en croire les textes laissés par nos ancêtres, l'insomnie a toujours fait partie de l'expérience humaine.
depuis l'épopée de Gilgamesh jusqu'à aujourd'hui. Dans l'Antiquité, l'insomnie était souvent attribuée à l'exercice du pouvoir ou à une passion amoureuse dévorante, comme en témoignent les récits de Didon, Médée ou encore de Radha en Inde, qui ne trouve pas le sommeil en imaginant Krishna au bras d'une autre femme. Au Moyen-Âge, il était courant de dormir en 2 phases, avec une période d'éveil, d'1 à 2 heures autour de minuit, ce que l'on appelait le second sommeil. Cette pratique d'insomnie institutionnalisée s'intégrait à la vie sociale de l'époque. Et à la mesure que le temps avançait et que chaque époque apportait son lot de nouvelles inquiétudes, l'insomnie devint plus fréquente. À partir du XVIIIe siècle, avec l'avènement de la société industrielle, une véritable guerre contre le sommeil fut déclarée. Le sommeil commença à être perçu comme un signe de faiblesse. L'image du leader politique et du chef d'entreprise performant qui ne dort presque pas a pris forme. Thomas Edison, en 1914, déclara même qu'il n'y a aucune vraie raison pour que les hommes aillent se coucher, et il promouvait l'idée d'un monde sans sommeil, allant jusqu'à poser pour des photographies entourées de ses assistants surnommés l'escadron insomnie. Je me disais bien que j'entendais une voix. Bubule, c'est vous? Qu'est-ce que c'est que cette voix? Enfin, non, c'est juste que j'ai J'ai oublié de mettre le filtre qui modifie le... Mais... votre voix, elle ressemble à la mienne, non? Et en même temps, j'allais pas imaginer le muséum sans quelqu'un qui me ressemble à l'intérieur. Mais du coup, je suis vous? Arrête, tu vas te faire des nœuds au cerveau. Continue plutôt ton épisode improvisé, c'est très bien. Mais... pourquoi vous poursuivez l'épisode quand je m'assoupis? Ah, c'est juste que... Enfin... Te regarder dormir, ça m'a... Vous aussi, vous souffrez d'insomnie, c'est ça? Alors du coup, pour vous soulager, vous m'écrivez en train de réussir à m'endormir. Ça vous aide. C'est pas con. Bon, ça suffit. Eh ben voilà, j'ai touché une corde sensible. Vous savez, on peut discuter, hein. Qu'est-ce qui va pas chez vous, auteur? Bon. Ok. En 1965, Randy Gardner, un étudiant de 17 ans, a entrepris une expérience audacieuse en restant éveillé pendant 264 heures, soit 11 jours. Son objectif, c'était d'explorer les limites de la résistance humaine au manque de sommeil. Et dès le 2e jour, ses yeux ne parvenaient plus à se focaliser correctement, et il perdit la capacité de reconnaître les objets par le toucher. Le 3e jour, Gardner devenait irascible et perdait sa coordination. Et à la fin de son expérience, il peinait à maintenir sa concentration, souffrait de troubles de la mémoire à court terme, développait des comportements paranoïaques et commençait à avoir des hallucinations. Alors, bien que Gardner ait finalement récupéré sans effet psychologique ou physique durable, cette expérience souligne les dangers potentiels du manque de sommeil. Et pour d'autres, une privation prolongée de sommeil peut entraîner des dérèglements hormonaux, des maladies graves, et dans des cas extrêmes, ça peut conduire jusqu'à la mort. On commence tout juste à comprendre pourquoi le sommeil est crucial, mais son importance est indéniable. Les adultes ont besoin de 7 à 8 heures de sommeil par nuit, tandis que les adolescents nécessitent environ 10 heures. La sensation de sommeil est déclenchée par des signaux internes qui signalent donc à notre cerveau que nous sommes fatigués, ainsi que par des signaux extérieurs qui indiquent qu'il fait nuit et qu'il est temps de se reposer. L'augmentation des niveaux d'hormones comme l'adénosine et la mélatonine induit une somnolence progressive, ralentissant la respiration, le rythme cardiaque et détendant les muscles. Et c'est pendant cette phase de sommeil léger que notre ADN se répare au niveau neuronal et que notre corps se régénère pour la journée à venir. Cependant, les statistiques révèlent qu'un Français sur 4 souffre de manque de sommeil, un problème très loin d'être anodin. Le manque de repos peut engendrer des complications graves, affectant l'apprentissage, la mémoire, l'humeur, les réflexes. Il peut également provoquer des inflammations, des hallucinations, une hypertension artérielle. Et de plus,
des recherches ont établi des liens significatifs entre la privation de sommeil, le diabète et l'obésité. Dormir moins de 6 heures par nuit, de manière chronique, quadruple le risque d'AVC comparé à ceux qui dorment entre 7 et 8 heures par nuit. Alors une poignée d'êtres humains sur Terre portent une mutation génétique extrêmement rare, transformant l'insomnie en une réalité quotidienne. Cette pathologie, connue sous le nom d'insomnie fatale familiale, plonge les individus dans un état cauchemardesque d'éveil perpétuel, les empêchant de trouver refuge dans le sommeil. Progressivement, au fil des mois ou des années, cette maladie génétique s'aggrave, conduisant à la démence et finalement à la mort. Comment le manque de sommeil peut-il engendrer une souffrance aussi dévastatrice ? Les scientifiques suggèrent que la clé réside dans l'accumulation de déchets dans le cerveau. Durant nos périodes d'éveil, nos cellules consomment nos réserves d'énergie quotidiennes et produisent des déchets, comme l'adénosine. L'accumulation de cette substance stimule le besoin de sommeil, créant ce que l'on appelle la pression de sommeil. La caféine, par exemple, agit en bloquant les récepteurs de l'adénosine pour contrer cet effet. En parallèle, d'autres déchets s'accumulent dans notre cerveau et, s'ils ne sont pas éliminés, saturent notre encéphale. Cette saturation pourrait être à l'origine de nombreux symptômes liés au manque de sommeil. Mais que se passe-t-il dans nos cerveaux pour éviter ces effets indésirables ? Eh bien, les scientifiques ont découvert le système glymphatique, un mécanisme de nettoyage qui élimine cette accumulation de déchets et qui est particulièrement actif pendant le sommeil. Ce système utilise le liquide cérébrospinal pour laver littéralement le cerveau et évacuer les toxines accumulées entre les neurones. De plus, les vaisseaux lymphatiques, récemment découverts dans le cerveau, pourraient jouer un rôle clé dans ce processus de nettoyage quotidien. Tandis que la recherche continue d'explorer les mécanismes de restauration du sommeil, il est évident que se plonger dans les bras de Morphée est essentiel pour préserver notre santé et notre équilibre mental. Bon alors, toujours pas endormi, vous ? Non. Vous savez, moi, ce que je fais parfois pour essayer de trouver le sommeil ? Bah oui, je suis bête, c'est vous qui écrivez tout ce que je dis, vous devez être au courant. Vous savez quoi ? Je pense que vous appliquez pas pour vous-même vos précieux conseils santé, là. Un peu de lecture, ça vous irait ? C'est du Victor Hugo. Il devrait vous plaire. Tiens, voilà. Quand une lueur pâle à l'Orient se lève, quand la porte du jour vague et pareille au rêve commence à s'entr'ouvrir et blanchit à l'horizon, comme l'espoir blanchit le seuil d'une prison, se réveiller c'est bien et travailler c'est juste. Quand le matin à Dieu chante son hymne auguste, le travail, saint tribut dû par l'homme mortel, est la strophe sacrée au pied du sombre autel. Le soc murmure un psaume, et c'est un chant sublime qui, dès l'aurore, au fond des forêts, sur l'abîme, au bruit de la cognée, au choc des avirons, sort des durs matelots et des noirs bûcherons. Mais, au milieu des nuits, s'éveiller. Quel mystère! Songer sinistre et seul quand tout dort sur la terre, quand pas un œil vivant ne veille, pas un feu, quand les 7 chevaux d'or du grand chariot bleu rentrent à l'écurie et descendent au pôle. Se sentir dans son lit soudain toucher l'épaule par quelqu'un d'inconnu qui dit « Allons, c'est moi. Travaillons ». La chair gronde et demande pourquoi. Je dors, je suis très las de la course dernière, ma paupière est encore du somme prisonnière. Maître mystérieux, grâce, que me veux-tu ? Certes, il faut que tu sois un démon bien têtu de venir m'éveiller toujours quand tout repose. Et un peu de raison, il est encore nuit close. Voyons, ménage un peu ton pauvre compagnon, je suis là, je suis mort, laisse-moi dormir, non. Est-ce que je dors, moi ? Dit l'idée implacable. Penseur, subis ta loi, forçat tire ton câble. Quoi ? Cette bête a goût au vil foin du sommeil ? L'Orient est pour moi toujours clair et vermeil. Que m'importe le corps, qu'il marche, souffre et meure. Horrible esclave, allons, travaille. C'est mon heure. N'oubliez pas de rester
endormi, un peu. Et ensuite, de vous demander pourquoi. À la prochaine.